Dieu bénisse. Yamina, on est content de vous avoir. Franchement, c'est une joie pour vous de vous avoir. Vous vous rendez compte que tous les dimanches, ils viennent faire la route de Lille, un peu plus loin même. Ou un peu plus près. Ouais, donc c'est 20 minutes de Lille. Voilà, en tout cas, merci, c'est une joie pour nous de vous avoir. Allez, c'est partagé. Bon, on va essayer de faire court, mais je vous promets rien. 5 minutes. On va t'arrêter. On coupe le micro. Ça va, vous me voyez? Ah bah, tu Ouais, pour lever le subtil. Alors, mon témoignage de conversion à Jésus et de la découverte du Père. Donc ça va être mon témoignage découpé en deux. Donc je vais essayer de faire court, mais bon, il y a 2 pages. Oui, Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yamina. Donc, je suis née dans une famille musulmane. Moi, je n'ai jamais été dans mon cœur musulmane, ni pratiquante, ni attirée, ni convaincue. Cependant, je cherchais Dieu, le vrai. Et dans mes prières, je lui disais, j'aimerais te connaître. Par exemple, mets sur ma route des personnes qui me parlent de toi. Et il a répondu à cette prière. En effet, un jour, je rencontre des jeunes qui louaient avec leur guitare le Seigneur Jésus sur une place publique. Ils étaient souriants, heureux. Et ils m'ont attiré par leur chant sur Jésus, le Sauveur mort sur la croix pour tous les hommes. Tous les hommes, donc je suis dedans. Et alors ça m'avait touchée. Et j'ai commencé à... Comment dire, je fus touchée et j'ai été invitée à un goûter café, enfin un repas, enfin le soir, c'était le soir, donc c'est un café, une collation, le soir à l'église, le soir même, donc pour partager l'évangile. J'ai commencé à faire mes premiers pas parmi les chrétiens en observant et écoutant tout. Et ce, durant 6 mois. Ne voyant rien venir de la part de Dieu, pour moi, pendant tout ce temps, j'ai fait une prière personnelle et déterminée. J'ai dit, Seigneur Jésus, es-tu mort pour nous, les Arabes? Pour mon peuple? Point d'interro. C'était une question. Quelle que soit la manière dont tu vas me parler et te révéler à moi, même si c'est violent, je suis d'accord. Moi, j'attends d'être convaincu. C'est tout ce que je veux. Et pendant que je priais, j'entendais une voix forte et douce, en même temps, qui me dit « Prie et jeûne 3 jours ». Ce à quoi je m'exécute. Et dès le lendemain, en fait. Tant j'ai été déjà convaincue que Dieu venait de me parler, car cela fut suivi d'une grande paix. J'étais intérieurement rassurée et apaisée. Me voilà donc partie pour un jeûne à sec et continu de 3 jours, me rendant disponible à la prière. Lors de la 2e nuit, je fais un songe assez violent, avec beaucoup de symboles. Moi, marchant perdu dans le noir, cherchant à tâtons une porte étroite, entr'ouverte, au loin, laissant sortir un faisceau de lumière, derrière des visages de différentes générations, représentant mon peuple, la religion de l'islam, le diable, jouant de la séduction, puis la menace et la violence, allant jusqu'à l'obstination à me supprimer. Mais aussi sa crainte de la lumière de Dieu, et les premiers de mes enfants qui se convertiront plus tard. Tout ça, ça m'était révélé. À mon réveil, je me retrouve assise, hurlant dans mon lit, avec la peur au ventre, comme ayant réellement vécu cette situation. Et que je venais de voir donc dans ce songe. J'ai tout de suite demandé pardon à Dieu si ma prière était osée par rapport à la violence. Puis j'ai demandé l'explication de ce songe, car je voulais qu'il me confirme lui-même. Je me suis mise à genoux et je n'ai pas attendu longtemps, car avec sa douceur et sa sagesse, Papa mon Père, comme j'aime l'appeler depuis, m'a tout expliqué, comme un puzzle, dans lequel chaque pièce prenait sa place, sans aucune difficulté. Suite à quoi, j'ai reçu et accepté le Fils de Dieu, Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Ça, c'est ma conversion. 2e partie. Ça va, vous êtes encore patient? La 2e partie, c'est donc l'histoire du Père. C'est ma relation au Père. Donc, je n'ai jamais connu mon père biologique.
Et ce fut un énorme vide dans ma vie. C'est comme s'il me manquait une jambe, ou que je marchais constamment avec une béquille. Ma mère n'aimait pas me parler de lui. Lorsque je la questionnais, c'est leur histoire à eux, dans laquelle je ne devais pas m'immiscer. En fait, je suis l'enfant d'un couple d'adolescents, 16 et 18 ans. Et ils se sont séparés pour un caprice alors que je n'étais pas encore née. Pour ma mère, je porte le visage de mon père. Elle le voyait tous les jours à travers moi. Et j'étais donc le vilain petit canard de la famille. Et 1 an et demi après ma naissance, elle refait sa vie et d'autres enfants viennent au monde. Je fus leur deuxième mère, ou plutôt servante de tous d'ailleurs. J'ai grandi comme cela, triste, frustrée. Je ne souriais pas beaucoup, presque jamais. Jusqu'au jour où, des années après ma conversion, par ma rencontre avec Dieu, mon Sauveur, mon dialogue avec Papa, mon Père, Abba, s'est révélé à moi. D'abord à l'église, un frère a prêché sur le thème du Père. En écoutant, j'avais l'impression qu'un doigt appuyait sur une horrible douleur refoulée dans mon cœur que j'essayais encore de taire. Mais quand le frère avait fini d'enseigner et qu'il était en train de faire l'appel suivant, ceux qui n'ont pas eu de père terrestre ou ont eu un père qui n'a pas joué son rôle en tant que tel, approchez-vous ici, devant, et nous allons prier pour vous, car Dieu veut combler le vide de votre cœur en tant que Père parfait. Il se passa quelque chose dans mon cœur à cet appel. Il fut impossible pour moi de retenir mes larmes. Cela coulait de partout, si fort. Tout ce que j'avais refoulé sortait, sans retenue ni honte, et je ne cherchais pas à empêcher cela, tant je me sentais sur le chemin de la délivrance. J'avançais comme cela, en me mouchant avec les manches de mon manteau. Je ne trouvais pas de mouchoir dans mes poches. Le frère pria et demanda à l'Esprit Saint de venir remplir ma vie. Sortie de là, j'avais l'impression d'avoir subi une opération. Mais j'étais ô combien légère. Les jours suivants, quel bonheur de constater que j'étais transformée. Mon cœur était plein de Dieu, de sa présence. Je sentais même qu'il me chouchoutait en me faisant rire, comme s'il me faisait des bisous de tendresse. Et cela était bon, car je sentais la guérison divine en moi. Dans le psaume 27, verset 10, il est écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Cette parole se réalisa ce jour-là dans le fond de mon âme. Mon identité qui avait été volée durant toutes ces années fut rétablie. Je réalisai que cela a coûté le cœur déchiré de mon Père céleste à la vue de son merveilleux Fils Jésus, frappé par mes péchés à la croix. Je ne peux pas toucher aujourd'hui, vous voyez, dégoûtant. Une vie sacrifiée, la vie de Jésus sacrifiée pour des vies, toutes les vies, même arabes. Amen. Amen. Nos vies gagnées et sauvées, mais aussi adoptées et bénies, pour vivre enfin cette liberté glorieuse des enfants de Dieu dont nous parle l'Évangile. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas su tenir. Merci à toi.